Salut les passionnés d'automobile, je m'appelle Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer un tutoriel comment lire un pneu. Tout d'abord, commençons à reconnaître les différents types de pneus. Nous avons deux types de pneus, c'est des pneus été et des pneus hiver. Venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est un pneu été. Donc, un pneu été, comme vous pouvez le voir ici, c'est un pneu qui est régulier. Le profil ici, il n'est pas incroyable, contrairement à un pneu hiver. Donc, vous avez des crampons, comme si on peut appeler ça, le protecteur, il est sans coupure. Donc, c'est des protecteurs qui sont assez plats et assez uniformes, contrairement à un pneu hiver. Vous pouvez aussi avoir des différents types de dégagement d'eau, donc en forme de sapin ou bien des formes asymétriques. Mais les crampons, la plateforme ici, elle reste plate. Il n'y a aucune coupure qui est en parallèle ou bien longitudinale. Nous avons ici un pneu hiver. Donc, comment le reconnaître? Je vous montre. Vous avez le protecteur qui est là. Et tous ces protecteurs-là, ils ont une multitude de coupures, des coupures un petit peu en forme de vague. Donc, ces coupures-là permettent, une fois qu'ils sont écrasés contre le sol, elles permettent de dégager le mieux de la neige, de s'agripper. C'est une sorte de ventouse en fait. Donc le pneu hiver est absolument équipé de ce genre de coupure-là. Donc là, vous en avez une multitude. Pour le protecteur, il existe de différents protecteurs. Ici, vous avez un protecteur de type sapin et il existe aussi des protecteurs type asymétrique. Donc c'est des différentes spécifications, c'est à vous de voir lequel vous va le mieux. Sur un pneu, vous avez obligatoirement une notification assez importante, c'est la notification de sa dimension. Ces dimensions-là s'expriment en 3 chiffres. Par exemple, 235, 45, R17. Premier chiffre signifie la largeur du pneu. Donc, c'est la largeur de votre pneu nominale en millimètres. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Plus ce chiffre il sera élevé, plus votre pneu il sera grand. Et le dernier, ça sera le diamètre de la jante. Donc, le diamètre nominal en pouces. À savoir qu'un pouce fait 2,54 cm. Donc typiquement, ici, nous avons des jantes en 17 pouces, ce qui est marqué ici, 235/45R17. Donc c'est un pneu pour une jante en 17 pouces. Après ces chiffres qui parlent de la dimension du pneu, nous avons aussi un chiffre et une lettre qui sont très importantes. Donc la première, par exemple, ça sera marqué 97W. 97, ça sera l'indice de charge. Donc vous avez un tableau, je vous laisse aller voir sur Google, un tableau qui signifie la charge en kilos par pneu. Et la lettre, donc par exemple W, c'est un indice de vitesse. C'est un indice de vitesse maximale que le pneu il peut atteindre. Par exemple, le W, si je ne me trompe pas, c'est un indice de vitesse allant jusqu'à 270 km/h. Donc c'est une chose importante à savoir si vous possédez un véhicule qui peut atteindre des folles vitesses et puis si vous n'avez pas envie que votre pneu il explose. Donc faites attention quand vous achetez des pneus pour vos bolides. Encore deux autres catégories de pneus qui sont assez connues. Donc les pneus toute saison. Alors, plusieurs marques ont essayé de faire des pneus toute saison plutôt futés pour l'hiver, plutôt dans la direction de l'été, mais je vous garantis que ce n'était pas une réussite, ni en été ni en hiver. C'est un pneu qui ne va pas tenir dans la neige et c'est un pneu qui va glisser et qui va faire du bruit en été. Donc, si vous voulez économiser, ce n'est pas là-dessus que j'économiserai, parce que vous serez performant ni dans une saison ni dans l'autre. L'autre catégorie de pneus, c'est des pneus type sport, c'est des pneus slick ou semi-slick. N'oubliez pas que les pneus slick sont interdits en Suisse sur l'usage routier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun profil qui dégagerait de l'eau. C'est un pneu qui devra être utilisé uniquement lors des températures assez chaudes. Autrement, vous n'aurez aucun grip et votre voiture ne va jamais crocher et vous allez au foot dans le tas dans le premier virage. Semi-slick, c'est déjà mieux, mais sachez que sous la pluie, c'est un pneu qui reste très dangereux et puis c'est des pneus qui sont faits uniquement pour rouler l'été par des beaux temps. Et là, vous pourrez vous faire plaisir, prendre des virages comme des porcs. Petite astuce pour savoir quand est-ce que votre pneu a été fabriqué. Vous devez savoir que si vous achetez un pneu neuf, je vous déconseille d'acheter un pneu qui a passé une année. Donc, sur un pneu, sur un flanc ou sur l'autre, vous avez une sorte de petit rectangle oblong où c'est marqué 4 chiffres. Donc, les deux premiers chiffres, ça signifie le numéro de la semaine et les deux derniers, c'est l'année. Par exemple, 23-13, 23e semaine de l'année 2013. Donc, je vous déconseille d'acheter des pneus qui sont vieux. Vous devez savoir absolument qu'un pneu il a une durée de vie environ de 5 ans. Sachez que si votre pneu a plus de 5 ans, il ne sera vraiment pas efficace sur la pluie. Ou si c'est des pneus hiver, il ne sera vraiment pas efficace sur la neige. Pour rouler par-ci par-là par des temps secs, il n'y a aucun problème. Mais sachez que ces pneus, ils perdent leur efficacité. La gomme, elle durcit, elle vieillit, donc il aura plus une efficacité dans votre utilisation quotidienne. Chose importante que vous devez absolument vous mettre dans la tête, c'est qu'une fois que vous êtes en dessous de 1,6 mm de profil sur votre pneu, votre voiture devient une voiture dangereuse. Une fois qu'il pleut et puis que vous roulez sur l'autoroute, vous avez un fort risque d'avoir un aquaplaning. J'ai déjà eu ça et je peux vous dire que ça fait vraiment peur. Vous devez aussi absolument savoir que
vos pneus sur la voiture, c'est la seule chose qui vous tient à la route. Donc, s'il vous plaît, n'économisez pas sur les pneus. Achetez pas des Chinois à 50 francs pièce, je vous en prie. Parce que si vous faites un accident, si vous vous torchez, après, c'est qui sera responsable? Évidemment, c'est vous, parce que vous avez acheté ces pneus-là bon marché. Et puis, ce pneu-là, il n'a pas su se montrer à la hauteur dans une pluie, dans une pente, dans un virage. Donc, économisez pas, s'il vous plaît, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus puissantes, de plus en plus coupleuses, donc c'est un danger particulier. Voilà, nous arrivons à terme. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous avez compris comment mesurer un pneu, comment comprendre un pneu et lire quelles sont les dimensions, comment acheter un pneu. Je vous prie de vous souscrire sur notre chaîne YouTube, donc Gear One Live, de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, de nous proposer vos voitures pour qu'on puisse les filmer. Et puis là, je me trouve à côté de ma petite collection, c'est pas encore tout. Donc dans les prochaines vidéos, on va sûrement filmer ces voitures-là, si elles vous plaisent. 525i et la 540 en boîte manuelle, ça sera du porn, je vous garantis.